j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de préparation de diamants et préparation de toiles pour un projet que je vais commencer avec vous dans les vlogs certainement. Donc ça, c'est une toile que je fais en rapport avec un événement que Anaïs et Katharina font sur leur page Facebook. Donc on est un grand nombre à faire des DP de l'artiste Tamara Laporte. Donc c'est vraiment basé sur cet artiste-là. Et il y a deux compagnies qui proposent des images de cet artiste. Il y a Diamond Art Club et il y a Mindfulness Diamond Painting. Donc cette toile, elle provient de Mindfulness Diamond Painting, pardon. C'est marqué juste là en bas. Il y a un unboxing sur la chaîne, je pense. Je pense qu'il y en a un. Donc vous allez voir le lien qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Et je vais vous mettre aussi en barre d'infos le lien vers le unboxing. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est préparation de toile, préparation des diamants. Et je voulais vous montrer la toile pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc cette version, je l'ai déjà faite, ou cette toile, je devrais dire cette toile, je l'ai déjà faite chez Diamond Art Club. Donc Diamond Art Club, je le rappelle, ils utilisent une technique de conversion manuelle. C'est-à-dire qu'ils ont des artistes qui décident point par point où placer chaque DMC. Mindfulness Diamond Painting, c'est pas un rendu manuel, c'est un rendu digital, c'est-à-dire que c'est fait à l'ordinateur. Ils ont un logiciel dans lequel ils exportent l'image, c'est pixelisé, ils l'impriment et c'est ça qu'on a. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est un rendu digital. Donc mon but dans les vlogs, ça va être de comparer ce rendu-là digital avec le rendu de Diamond Art Club pour voir un peu au niveau des différences. Et vous, ça va vous permettre de voir aussi ce que vous préférez peut-être entre rendu manuel et rendu digital. Et voilà, donc on va l'attaquer. C'est une 50 par 65, c'est marqué tout en haut. Je l'ai prise aussi en diamant rond pour avoir un bon point de comparaison avec Diamond Art Club. Donc c'est le même type de diamant et c'est à peu près la même taille. Ça c'est une 50 par 65, c'est marqué juste là. Et Diamond Art Club, je pense que c'était très proche de ça. Donc juste pour rappel, on a une légende ici, vous voyez, j'en ai une là, elle est en noir et blanc. C'est vraiment bizarre parce que les symboles sont en couleur, mais la légende est en noir et blanc, comme vous pouvez voir là. Et c'est tout au niveau de légende, il n'y en a qu'une, et là on a le nom de la compagnie, donc vous allez avoir le lien vers ce DP aussi en barre d'infos. Et ce que vous voyez là, ce ne sont pas des rivières, ce sont juste des plis dans le plastique. Donc deuxième partie de la vidéo, on va préparer la toile, on va essayer d'enlever tous ces plis là. Il est venu ce DP avec une feuille de route. Donc la feuille de route, elle est là. J'ai déjà fait une photocopie. Donc en couleur. Moi j'ai fait une photocopie en noir et blanc parce que ce que je veux faire, c'est utiliser ma machine qui permet de rendre ça autocollant. Donc je vais vous la présenter dans quelques minutes. Les diamants, ils viennent en sachet refermable, comme ça. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Moi, je filme à 11 h du matin, là, le dimanche 8 mai. Parce que cet après-midi, on aimerait faire des choses dehors. Donc, je me suis dit, si j'arrive à filmer mes vidéos en matinée, ça serait cool. J'aimerais filmer une revue, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc, les diamants sont là. Et le système qu'on va utiliser pour ce DP, c'est celui-là que j'adore, que je présente dans la plupart de mes vidéos d'organisation de diamants. Donc, c'est un système qu'on peut trouver sur le site d'AliExpress. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Donc c'est ça, vous allez avoir le lien vers ça et vers la machine qui permet de rendre la légende autocollante. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais... ça j'en ai plus besoin en fait. Moi je la garde en tant que référence si jamais je décide de donner la toile à quelqu'un, à un membre de la famille, ou si je décide de la vendre. Je le garde en référence si jamais il manque des diamants plus tard. Donc on va utiliser ça et la toile pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Comme ça. Et on va faire les diamants en premier temps. Alors je m'assois. J'étais debout là. On a ça. Et le système, je le laisse là pour l'instant. Donc je vais d'abord créer mes étiquettes autocollantes. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est une photocopie. J'aurais pu faire la photocopie aussi sur une feuille autocollante, là, vous savez, les feuilles par exemple de la marque Avery, là, qu'on peut acheter. Mais j'utilise cette machine. Donc ce que je
fait. J'ai pas mon massicot. Il est où mon massicot? Je sais pas. Bon, j'ai un ciseau, c'est pas grave. Donc moi, ce que je récupère pour mes petites boîtes, c'est vraiment le code. Donc le code, c'est le symbole. Et la DMC. Donc je vais couper juste ici. Mais en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est même couper... Bon, je pense... Ouais, je pense que ça va aller. Je coupe là, juste vraiment pour récupérer, comme j'ai dit, le symbole et le code. Et là, voilà. Ça, j'en ai pas vraiment besoin. Moi, je le garde en papier brouillon quand je veux prendre des notes. Parce que bon, je veux dire, voilà, il y a tout ça quand même. Et on se retrouve avec ça. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que cette machine-là, donc comme je vous l'ai dit, le lien vers amazon.ca sera sous la vidéo pour l'achat de cette machine. Je me demande si le site Perleco, pour ceux qui sont en France par exemple, Perleco, ça se pourrait qu'ils le vendent. Regardez là. Donc ça se présente en X, sous forme de X, vous voyez. Voilà. Et c'est la marque Xiren. Vous voyez, Xiren Sticker Maker. Et 1,5 inch. Inch, je ne sais plus qu'est-ce que c'est en centimètres. Donc, il y a 6,1 mètres de longueur là-dedans, de rouleau d'adhésif, qui est juste là. Et la largeur, c'est 1,5. Alors, attendez, c'est quoi 1,5? 1,5, c'est à peu près 4 cm de largeur. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Ça vous dit insérer l'article, vous tirez, vous déchirez. Et ensuite c'est ça, on enlève le dessus. Donc du coup, c'est ça, ça se présente comme ça. L'adhésif, comme je l'ai dit, il est quelque part... Je crois qu'il est là en fait. Je crois qu'il est sur cette partie-là. Et ce que vous faites en fait, c'est que vous voyez, il y a un petit espace là. C'est là que vous voulez mettre votre légende. Donc il y a un sens dans lequel mettre la légende. Et on va tirer ici après. Vous voyez, juste là. Donc si je prends la machine comme ça et que je la tourne dans ce sens-là, est-ce que vous voyez la petite flèche? Il y a une flèche juste là. Ça vous dit de mettre comme ça. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est mettre votre légende avec les symboles vers le haut. Parce que l'adhésif va se mettre vers la partie basse. Donc, si vous la mettez comme ça, ben, vous allez avoir l'adhésif contre le symbole. Donc, c'est important de le mettre comme ça. Bon, maintenant, vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça. Ça, je veux dire, ça n'a aucune importance. Mais c'est très important de garder les symboles vers le haut. Donc, je l'insère là et on va sentir une petite pression. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Et là, je tire, vous voyez, je tire là et j'essaie de garder ça le plus droit possible. Ouais, je pense que ça va aller là. C'est ça que je dis. J'ai pas gardé la légende très droite là, regardez, ça comme ça s'est mis de travers là. Je pense que ça devrait aller. Parce que du coup le R, ben le R là, il n'y a pas trop d'adhésif dessus. Regardez. On va voir comment ça va là. Mais bon, avec ma règle, je vais juste appliquer de la pression pour être sûr que l'adhésif c'est bien collé. Donc en fait c'est ça, l'adhésif était sur la partie blanche. Et là vous voyez il y a du plastique là au-dessus. Donc l'adhésif qui était sur la partie blanche qui ne s'est pas collé à ça, ben, ça s'est collé sur le plastique. Vous voyez quand j'enlève le plastique, ben, il est là. Donc j'enlève ça. Je vais voir si le R par exemple je peux le mettre comme ça pour que l'adhésif s'adhère. Voilà, avec un peu de chance ça a fonctionné ça. Ok. Donc du coup ben, l'adhésif qui était là, ben, il est parti maintenant. Il est soit sur, ben, il est parti, il est soit à l'endos de ça, soit sur cette partie là. Voilà le principe. Voilà comment fonctionne cette machine.
Et moi, j'adore ça. Je trouve ça bien pratique. Donc, on a fini avec la machine. Je vais pouvoir la remettre dans la boîte originale. Il existe des recharges. Mais les recharges, c'est 2 fois le prix d'une machine. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est plus cher. Donc, du coup, ben, moi, j'achète des machines. Quand j'en ai besoin de plus. Alors, les diamants. Moi, je pense que ça... Je sais pas si ça, c'était le sac original dans lequel j'ai reçu les diamants. Ou si c'est juste un sac que j'avais à la maison. Dans lequel j'ai décidé de mettre les diamants à l'intérieur. Donc, on va essayer d'aller avec le DMC le plus... le plus bas. Le 150 par exemple. Parce que moi, j'aime classer mes diamants dans l'ordre DMC. Il y en a qui aiment les classer par couleur. Là, j'ai le 154. Il y en a qui aiment les classer par couleur et il y en a qui aiment les classer par ordre DMC. Moi, je le fais par ordre DMC. Donc, le 150, je le cherche. Je prends les petits DMC, là, que je trouve. J'ai le 154 juste là. Là, j'ai le 349. Je peux essayer de trouver tous les DMC en dessous de 500 peut-être. Ah, voilà. Voilà le 150. Alors, attendez. C'est un peu la panique là. C'est pas grave. Alors, je vais mettre mon système ici. Je pense que c'est ça que je fais d'habitude dans ces vidéos. Voilà. Et le 150, donc on a 1,9 g. Ça va passer en petite boîte. Donc, je rappelle, ce système, il a 4 tailles de boîtes. Il a les plus petites, les moyennes, des un peu plus grosses et des grosses. Donc ça va pouvoir aller là-dedans. J'ai mon plateau juste là. Ouais, il fait super beau aujourd'hui. Et du coup, cet après-midi, le plan, ben, c'est de couper l'herbe, de passer le Karcher sur tout le tour de la maison. Parce que c'est un peu... ben ouais, ça a besoin d'être fait. Et si j'ai le temps, je ferai une autre vidéo. Voilà, 150, il est fait. Ensuite, sur la fiche, on a le 154, je l'ai vu, il est là. Ça devrait passer en petite boîte. Et j'aimerais commencer un vlog. Peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps. On va voir. On va voir. 154. Ça va être beaucoup de vert, hein, je pense, dans cette toile. Parce que bon, on s'entend que tout le fond, tout l'arrière-plan est vert. Donc, je sais que celle de Diamond Art Club, bon, je veux dire, j'aime travailler sur les toiles de Diamond Art Club. Mais la palette de couleurs, c'était pas trop mon truc. C'était pas trop mon truc parce que, ben, le vert, c'est pas ma couleur préférée. Donc, j'ai pas pris autant de plaisir que pour d'autres toiles, par exemple. Je vois le 355. Je cherche le 223. Donc ouais, je pense que ça va être un peu la même, le même type de... je sais pas comment dire ça. Ben, je pense que ouais, je pense que ça va être pareil pour cette toile en fait. 310, il est là. 319, il est là. Est-ce qu'il me manque une couleur? 720, 522. Eh ben tant pis, ça sera pas forcément dans l'ordre. Mais alors, on peut faire le 319. Donc le 319, il est là. Sinon, ça va prendre trop de temps en fait. Alors, ça va passer en petite boîte.
Non, ça c'est une moyenne. Ça, je vais la mettre de côté. Ça, c'est petit. Et ouais, Katharina, du coup, ben, elle fait la même toile, mais elle l'a fait en plus grand format. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook sur lequel on poste nos avancées pour cet événement. Comme ça, si vous avez une toile de cet artiste, vous pouvez vous joindre à nous. On est plusieurs à participer aux événements. Et ensuite, le prochain événement, je pense que c'est un de mes événements. Et ensuite, c'est encore un d'Anaïs et de Katharina. Il va falloir que je regarde. Parce que j'ai posté sur mon groupe Facebook tous les événements. Mais je ne me rappelle plus en fait qu'est-ce qu'on a décidé. Et vers la fin de l'année, il y a aussi l'événement de Laetitia. Octobre Rose, donc c'est ça. Alors ça c'est le 349, c'est trop beau. Et dans cette toile, je compte rajouter des AB et des strass. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte. Ça c'est le 349, il est là. Oups, 349, il va là. Ouais, je le vois pas le 223. Je sais même pas quelle couleur c'est. C'est pas grave. 315. 315, petite boîte aussi. Je le vois d'après la quantité que j'ai dans le sac là, souvent. Je devrais prendre l'email que Cynthia m'a envoyé. Je crois que je vais le récupérer. Cynthia m'avait envoyé un email avec le poids de diamant. Vous savez, parce que là, il y a marqué le poids de diamant. Là, il y a par exemple 2,5 grammes du 315. Et elle avait fait des tests. Elle m'a envoyé par rapport au poids de diamant, quelle boîte utiliser. Et d'ailleurs, je l'ai déjà partagé ça en vidéo dans mes vidéos d'organisation de diamants. 315. 315, il est là. Je vois que là, on a beaucoup de symboles. Donc, peut-être que ce que je ferai... Alors là, vous voyez, on a des lettres. Est-ce qu'on a des chiffres? On n'a pas de chiffres, mais on a beaucoup de lettres. Donc, peut-être que ça, ce que je vais faire finalement, c'est le... Ouais, je ne vais pas le faire par DMC, je vais le faire par lettres. Donc là, par exemple, je vais mettre le A avant le R. Le E ici. Le Q ici. Comme ça, quand je vais trouver mes symboles, ça va être plus facile. Je ne sais même pas combien il y a de couleurs dans ce kit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On dirait qu'il y a 40 couleurs dans ce kit. On dirait. Je vais reconfirmer ça en vlog, je vais le recompter, je pense. Alors, ça, c'est du 498. Et je ne sais pas si depuis le temps que j'ai acheté cette toile, ils ont changé de fournisseur. J'en ai aucune idée. Donc, si vous achetez cette image, je ne sais même pas si ça va être converti de la même manière, si la toile va être la même toile. Je ne sais pas du tout. Ok, ça c'est le D, donc ça peut aller là. Ouais, je pense que ça va être plus facile, surtout quand on a beaucoup de couleurs. 414, ça va être une petite boîte aussi. Au moins, il n'y a pas de statique là-dedans. Ah, il y a un diamant qui est allé là. Bon, il n'y a pas de statique là-dedans qui est cool. Ah. 414. Comme ça.
Ensuite, le 310, je l'ai vu. Alors, je vais récupérer l'email de Cynthia. Ça devrait pas être trop long. Surtout si je fais une recherche par nom dans ma boîte email. Alors, Cynthia... Poids de diamant. Ok. Alors, regardons ça. Parce que là, le 300... Ah, attendez, j'ai pas... Pourcentage, ça va aller à la fin. Alors, 310, j'ai 19,4 grammes. Alors... je sais pas si je vais l'écrire sous la vidéo, mais je vous invite à prendre un papier et un stylo. Si vous voulez noter ce que je vais vous dire. Petite boîte comme ça, on peut mettre 7 grammes de diamant. Celle qui est un petit peu plus grande, on peut mettre 12 grammes de diamant. Troisième plus grande, on peut mettre 25 grammes de diamant. Et la plus grande, on peut en mettre 42. Voilà. Ça, c'est pour les diamants ronds, je pense. Attendez que je regarde ce qu'elle a marqué. Ouais, diamant rond. Diamant rond. Donc, voilà. Alors, du coup, là, j'ai 19,2 grammes. Donc, je vais prendre cette taille-là. Voilà. Et ça, c'est le 310. Il y en a pas mal. Je ne sais pas si c'est la couleur principale dans ce DP. Je ne sais pas du tout. 310. Et ça, c'est un cœur. Donc, les symboles, ils vont aller à la fin. Les petits dessins. 355, il est juste là. Alors, ça, c'est 5,7 grammes. Donc, je devrais pouvoir le mettre dans une petite boîte. Parce qu'elle a dit petite boîte, ça va jusqu'à 7 grammes. Ah, là-dedans, il y a un petit peu de statique. Un petit peu. Ouais, il y en a dans le plateau aussi. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas quand il y a de la statique comme ça. Je crois que je vais mettre un petit morceau de... Vous savez, le papier qu'on utilise pour le linge, dans le sèche-linge. Ça, là. Ouais. Ça, c'est ce que vous mettez dans les lingettes d'assouplissant. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je fais juste le mettre comme ça à l'intérieur pour essayer d'enlever. Ouais. Je fais une panique. Mais qu'est-ce que je fais? Aïe, aïe, aïe. Attendez. Il faut que je le prenne avec mes doigts parce que sinon, ben, ça fonctionne pas. Voilà. Là, là. Donc, ouais, du coup, pour l'instant, je mets la toile de la femme carrousel, là, de DIY Mood Shop de côté. Bien que je l'ai avancée depuis le dernier vlog, hein, donc je vous montrerai à la fin du vlog de cette semaine mon avancée sur la toile. Je l'ai avancée hier, ouais, hier en matinée, quand mon mari dormait encore. Et j'avance les petits DP partiels à diamants spéciaux. J'adore faire ces DP. Donc, je vous montrerai tout ça dans le vlog de cette semaine. Alors, le G, A, B, C, D, E, F, G. Voilà. Super. Ça, c'est fait. Ensuite. Alors, ensuite. 223, ouais, ça m'énerve de ne pas le trouver. Comme ça, j'aurais pu couper l'excès qu'on a là, mais... Ah, il est là. Ok, super. C'est un joli rose. Ouais, il est trop beau ce rose. Je me demande où est-ce qu'il va dans la toile.
Je ne sais pas. On va voir. J'ai vraiment hâte de tester un DP de cette compagnie, je pense. Je crois que Mindfulness Diamond Painting, j'ai jamais testé. Donc, ça sera cool de voir ça. Voir si j'aime ou pas. Et comme j'ai dit, je ne sais pas si eux, de leur côté, ils ont fait des changements. Peut-être que je recommanderai une toile sur leur site. Tout est licencié. Ils ont l'accord des artistes. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, est-ce que l'artiste est payé? Ça, je sais pas. Le plus important, c'est qu'ils aient l'accord de l'artiste. Mais je sais qu'ils l'ont. Parce que c'est marqué sur le site. Ensuite, bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, on va prendre celui-là, le 779. Ça devrait passer en petite boîte. « 779, il est où? Il est là. Ah, ça colle là. Il devait y avoir un petit peu de colle. Ça aussi, c'est un dessin là, donc ça va aller à la fin. Il va falloir au fur et à mesure que je bouge mes boîtes. Hein. Ouais, comme ça. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, celui-là par exemple, le 38. Non, 3350. C'est joli comme rose, ça. C'est un peu foncé pour vous à la caméra. Hein. Ouais. Pourtant, il fait super beau aujourd'hui, mais... Alors, petite boîte encore une fois. « 3350 », il est là. Ça, c'est le W. Et voilà. J'essaie de trouver tout ce qui est en dessous de 7 grammes. Hein. Comme ça, je sais que ça va dans des petites boîtes. Donc, encore petite boîte. Ça, c'est le 3853. C'est joli comme orange. Et c'est ça, les images de Tamara Laporte que ce site propose, elles sont trop belles. Il y a des longues images aussi, là, de princesses, je pense. C'est beau. Peut-être que j'en recommanderai une autre pour voir s'ils ont changé. 3853, il est là. Ça, c'est le T. Il va là. Ensuite, en dessous de 7 grammes, on a aussi celui-là. Le 3328. Il est là, pardon. Il est déjà, non, il est là. Ok, ensuite, ça c'est fait. Ça, je sais pas si ça va au recyclage. Hein. Moi, je le mets à la poubelle parce que je suis pas sûre. Ça, c'est plus de 7 grammes. On peut faire celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là. Ça, c'est 2, oh, mais c'est trop beau ce rose. Regardez ça. Oh, c'est trop beau. Là. Oups, il y en a un qui est parti là. Ok, ça c'est le 3689. 3689. Il est ici.
Ça, c'est le petit T. Il va aller avant le grand T. Donc, on a deux T. On a petit et majuscule. Ça me dérange pas, ça, tant qu'ils sont bien différenciables. Le 720, c'est joli aussi, ça. On a quand même des belles couleurs dans ce DP. Hein. Ouais, on a de très jolies couleurs. « 720. » Qu'est-ce qu'on a là? Oh, oh, je me demande si c'est pas un autre DMC. Ouais, je pense que c'est un autre DMC. C'est pas grave. Alors, 720, il est là. Ah! Ok. 720. Juste comme ça. Ensuite, le 3830 qui est très beau aussi. Il y a moins de 7 grammes. Donc ça aussi, ça peut aller en petite boîte. Voilà. Alors, 3830. Il est là. C'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier de la liste? Non, c'est pas le dernier. Et alors, eux, ils n'incluent pas de AB dans leur kit. Hein. Ben, en tout cas, pas quand j'ai acheté ce kit. Peut-être que maintenant, ça a changé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient commandé sur ce site récemment? J'aimerais savoir si vous avez des AB, si la toile est différente. Parce que la toile que j'ai, elle n'est pas douce à l'arrière. C'est vraiment les toiles à l'huile. Alors, le G. On en a deux, encore une fois. On a le minuscule et le majuscule. Ensuite, là, il y a un symbole. Hein. Ouais, seul. Le 3721, qui est un très beau rose aussi. Ça aussi, ça va aller en petite boîte. Alors, 3721, il est là. C'est le S. Le S. Et voilà. Ouais, je sens que tout ça, ça va bouger en fait. J'ai vu qu'il y avait des flèches aussi. Il y a plusieurs flèches là, donc ça se pourrait que je mette toutes les flèches ensemble. Tout à l'heure, une fois que les boîtes seront faites. Alors, ça c'est plus de 7 grammes. Oh! On a un tout petit peu de 961. Ok. Ça peut aller en petite boîte aussi. « 961. » Il est où? Il est là. Voilà, ça c'est une des flèches. Une flèche courbée qui va vers le bas. Je vais la mettre en haut. Je vais la mettre là. Donc ça c'est fait. Ensuite, ça c'est 9,2 grammes, on va le faire après. 12 grammes, on va le faire après. J'essaie de faire, comme j'ai dit, en dessous de 7 grammes. Ça. Ça, on va le mettre dans un autre. Là, on a 10 grammes. On a 7,6, 1,4. Voilà, j'en ai plusieurs là. 2,4, 6,6 grammes, 10,7, voilà. Voilà, j'ai un peu classé là, donc ça je peux le remettre là. Voilà, voilà tout ce qui peut être mis dans des petites boîtes. Et encore, vous voyez, oui, vous voyez tout. Ça, c'est le dernier sac. Vous voyez tout là. Alors, 3, 8, 5, 8. Est-ce qu'il y a déjà le 758 là-dedans? Non, le 758 n'est pas là.
Je regarde là où j'ai, par exemple, deux trucs comme ça, là. 3, 3, 6, 3, non. 3, 3, 7, 1, non. Ça sera après. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai du 3, 8, 5, 8. Ouais, 3, 8, 5, 8, il est là. Au niveau de l'acrylique ou de la résine, je ne sais pas. Il va falloir que je travaille dessus pour être capable de vous le dire. Mais en regardant comme ça, on dirait de l'acrylique. Hein. Les diamants sont assez mat. Et je ne vois pas de facettes non plus. Alors ça, c'était quoi? 3, 8, 5, 8. Ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer. Certainement tout à l'heure, je la commencerai. En fin d'après-midi, peut-être, une fois qu'on aura fait tout ce qu'on veut faire dehors. Le N, il va là. Ensuite, alors 3, 8, 6, 0. Ah ben, regardez, voilà, 3, 8, 6, 0, il est là et il est là. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le P. Ça, et encore, il va falloir que je change. Voilà. Et du coup, ça, on a fini avec. Alors, on a du 976. Petite boîte. Je vais enlever ça. Alors ça, c'est le symbole du chiffre, là. Ok, il peut aller là. Ensuite, est-ce qu'on a le 3047 là? Non. 3052, non. Je vais le mettre là, comme ça. Oups. 3722. Ah ben, ça c'est le premier dans cette liste. Ok, je vais pouvoir le mettre. Aïe. Alors attendez, j'ai plus de petites boîtes. Est-ce que j'ai des petites boîtes derrière moi? Parce que, qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai rangé les diamants d'un autre projet. Je sais plus lequel. Ah voilà, j'ai des petites boîtes là à côté de moi. Ouais, j'en ai deux. Deux vides. Et il me semble que j'ai un autre système qui est vide. Donc, il va falloir que j'aille récupérer les boîtes là-bas. Donc, 3, 7, 2, 2. Ça, c'est un joli rose aussi. Voilà. Mince, il y a d'autres diamants qui sont partis. Ça, c'est une des flèches. Hein. Ouais, ok, je vais mettre les flèches hein, ensemble. Les flèches ensemble. Voilà. Donc là, j'avais une flèche. Donc, je vais mettre ça là. Ça, je vais le mettre ici. Ça, c'est fait. Ensuite, 3, 7, 8, 7. Petite boîte aussi. On a 6,1 g de ça. Ça, c'est un espèce de kaki gris. De kaki gris, oui. C'est bizarre parce qu'il y a une touche de vert là-dedans. C'est pour ça que je dis kaki, mais ça tend plus vers le gris, je trouve. Le pot est bien plein. Ça, c'est le 3, 7, 8, 7. Voilà. Alors, le K. Ça, je l'ai.
je l'ai mal mis, le cul, il était pas au bon endroit. Ok. Le 600... Alors, petite boîte, oui, c'est ça que je vous disais. J'ai un système en arrière de moi qui est vide aussi. Et du coup, je vais récupérer... Ben, vide. Ouais, c'est pas tout à fait vide. Il faut que je trie. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'il faut que je fasse. Comme je vous ai dit, les semaines où j'ai pas de vidéo d'organisation de diamants ou des revues, on va ranger les diamants, en fait. Hein, parce que ça a besoin d'être fait. C'est toujours pas fait. Mais là, en ce moment, c'est ça. J'ai des organisations de diamants. J'ai pas mal de revues aussi à faire. Ouais, j'ai 3. Je crois que j'ai 3 vidéos de revues qu'il faut que je vous filme. Donc, je mets toujours en priorité les revues. Ça, c'est quoi? 600. Voilà. Alors, ça, c'est le X. Il va là. Mais je vais encore déplacer ça. Ça va tout décaler, là. C'est pas grave, ça. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est... Il n'y a plus rien dessus. Et pour terminer avec les petites boîtes, on a le 838. C'est un espèce de marron. Et ensuite, on va passer aux autres boîtes. Aux boîtes un peu plus grandes. Au moins, pour ce projet-là, ce que j'aime bien, c'est que tout est en sachet refermable. Du coup, pour mettre les diamants en boîte, ça se fait assez rapidement. Hein. Parce que quand c'est pas comme ça, ben, ça prend plus de temps. Alors, ça va aller là. Et on a fini avec les petites boîtes. Alors, si je reprends l'email de Cynthia, elle a dit dans la deuxième plus grande, alors c'est ça. Je vais en sortir quelques-unes. Juste pour libérer de l'espace. Donc, deuxième taille de boîte, elle pèse 9 grammes et tu peux mettre jusqu'à 12 grammes. Alors, du coup, on peut mettre ça, 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 ça aussi. Celui-là, ça c'est 12. J'ai peur que ça passe de justesse. Donc on va le mettre dans une taille un peu plus grande. Voilà. Tout ça peut rentrer... Alors attendez que je reprenne mon retour écran. Tout ça peut rentrer dans des tailles de dans des boîtes de cette taille-là. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a du 3,825 là-dedans? Oui, parce que ça, vous voyez, l'étiquette, elle est seule. Donc, je vais le transférer maintenant. Je crois qu'on va pas avoir besoin d'utiliser les grandes boîtes. Alors, 3,825. Là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme... ça, c'est seul aussi, 758. Ouais, il est là. On va faire ça. Ok, 758. Ça, c'est le J. Alors, c'est ça que je vous dis. Il faut que je... que je bouge ça. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Voilà, comme ça. Ensuite, alors là, j'ai beaucoup de trucs avec deux symboles là qui restent.
Donc ça, c'est pas grave. Donc 3, 3, 3, 7, 1, il est où? 3, 3, 7, 1, il est là. Ça, c'est le symbole M. Il y a beaucoup de lettres dans au niveau des symboles. Voilà. Alors, il va là. Ensuite, est-ce que j'ai le 3, 3, 6, 3 là? Je pense que oui. Hein. Ouais, le 3, 3, 6, 3, il est là. Super. On arrive à la fin là, il n'en reste pas tant que ça. Ouais, je pense que c'est vidéo de 1 heure certainement. Quand les diamants viennent en sachet refermable, généralement ça me prend 1 heure, 1 heure et quart pour ce genre de vidéo. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va prendre celui-là, 3, 7, 8, 2. C'est un beige. Alors, des tailles moyennes. Combien j'en ai besoin là? Combien j'ai de DMC? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'en ai à côté? Oui, j'en ai à côté. 6, 7 et il m'en manque 1. Je me demande si j'en ai pas dans les systèmes. Voilà, j'en ai trouvé un. Je me disais là, parce que j'en ai tellement de ces systèmes comme ça. J'en ai beaucoup et j'adore en avoir beaucoup parce que du coup, il y a plusieurs projets que pour lesquels je peux ranger les diamants. Donc moi, ça me dérange pas d'en avoir beaucoup des systèmes de rangement comme ça en fait. Au contraire. Alors ça c'est le 3, 7, 8, 2. Il est là. Il faut que je le coupe. C'est tout petit. Ok. Et ça c'est le L. Alors le L, il va aller là. Super. Ensuite, est-ce qu'on a le 3, 7, 7, 8 là? Non, 3, 7, 7, 8, ça va aller dans une boîte un peu plus grande tout à l'heure. On peut faire le 523. Il y a toujours des diamants qui se coincent là. 523. Voilà. Ah non. J'allais prendre le 520. C'est pas ça que je veux. Ok. 523, c'est le Y. Je pense que ça va prendre 4 rangées comme ça. Ah, voire plus même. Voire plus. Alors, le Y. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le W après le X. À quoi je pense? Le voilà. Ça va là. Ok. 934.
là, et il est là. Ça, c'est le B. Ok, donc ça va là. Ensuite, le 3047, ça, c'est une des flèches. Waouh, il y en a beaucoup de celui-là. 9,9 grammes. Je vois pas de problème au niveau des diamants pour l'instant. Là, je veux dire, je vois pas d'huile ou de poussière ou de trucs comme ça. Là, mais on va voir un peu plus tard. 3047, il est là. Moi, il faudrait que je me coupe les ongles. Les ongles, ils sont un peu trop longs. J'arrive pas à prendre les... Voilà. 3047. J'ai jamais aimé avoir les ongles longs. C'est pas pour moi. 3047, ça va aller là. On va encore tout décaler. Ensuite, 3,05 qui est là, c'était un kaki. « 3052, je me demande si c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est quoi? C'est le V. Ouais, il faut que je dépasse tout ça. Voilà, comme ça. Le prochain, c'est le 819. Ça, c'est un joli rose qu'on retrouve assez souvent dans les kits, je trouve. Voilà. 819, il est là. Alors attendez, ça c'est le I. J'allais dire ensuite, mais non. Ah, je crois qu'il va falloir que j'enlève des boîtes là pour me donner de l'espace parce que j'ai plus d'espace pour bouger mes boîtes. Voilà. Et ça peut aller là. Ouais, j'aime ça quand c'est classé par ordre alphabétique. C'est plus facile à retrouver les diamants quand on fait du DP. Ça, c'est du 520. Je faisais pas ça avant, mais maintenant, je commence à le faire. 520. Là, il y a des diamants qui sont restés classés encore. 520, il est là. Ça, c'est le H. Il va aller là. Ok, donc ça c'est fait. Et le 902. Et ensuite on passe aux deux derniers dans des boîtes un peu plus grandes. Alors le 902, j'ai ma boîte ici. Ok. Il doit y avoir un petit défaut là au niveau d'une de ces rainures parce que les diamants restent toujours coincés dans la même spot, ou dans le même spot. 902, dans le même endroit, c'est ça que je veux dire. 902 c'est le trèfle, donc ça peut aller ici, tout au fond. Et ça on a fini avec. Et pour terminer, on a les deux plus grands. Alors qu'est-ce que j'ai sur l'email? 25 grammes. Donc oui, on est ok là. Donc ça veut dire que ces deux-là, ils vont aller là-dedans. Donc on a le 3778.
Ok. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Encore dans le même endroit, comme je dis, ça bloque. Alors, ça, c'est une des flèches qui va sur le côté. Donc, je vais le mettre avec les flèches. Et là, on a bientôt fini. Hein. Donc, les flèches, ça peut aller là. Il va falloir que j'enlève ça. J'ai pas le choix. Il va falloir que je le mette dans un tiroir, par exemple. Et pour terminer, le 814, ça va aller là-dedans. Et on va préparer la toile. Voilà. 814, il est fait. Et il peut aller ici. Nickel. Est-ce que ça bouge là? Là, ça bouge pas trop. J'aime pas trop quand ça bouge, quand on n'a pas d'espace pour bouger. Donc, je vais mettre ça là. Ça va venir ici. Voilà, vous voyez, là, au moins, je peux juste bouger comme ça. Et ça, je me demande si... Voilà, ça va rester comme ça. Et là, je peux mettre ma grosse boîte. Et ça, je vais le mettre dans un tiroir. C'est pas grave. Donc voilà, les diamants sont rangés. Alors, est-ce qu'on regarde les couleurs? Les couleurs, les voilà. Donc ouais, on a quand même pas mal de rose. Mais je pense que pour la peau, on va pas mal retrouver de ça, de ça. Ouais, les couleurs sont jolies. Plus terne que ce que j'ai l'habitude de travailler avec. Normalement, j'aime bien les couleurs assez vives. Mais je pense que je vais m'amuser avec ce DP. À voir au niveau de la qualité des diamants là. Mais voilà la belle palette de couleurs. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, je vais juste mettre ça de côté. Je vais récupérer la toile. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a des plis. Hein, vous voyez ça? Comme j'ai dit, c'est pas des rivières. C'est juste que la fiche a été mal placée. Et du coup, ça a créé, pardon, tout ça. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est que j'enlève la fiche jusqu'à la moitié du DP à peu près. Vous voyez, là, on voit plus rien. Hein. C'est parce que là, c'est la colle. La colle colle encore très bien. Il n'y a aucun souci au niveau de ça. Et ce que je fais, c'est que je remets la fiche avec une règle. Alors, j'ai ma règle juste là. En essayant de limiter les plis. Pas toujours évident. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je la mette dans l'autre sens. Comme ça. Ouais, je pense que ça va être plus facile pour nous. Bon, mais là, j'ai fait une panique. Regardez ça. Non, vous le voyez même pas, la caméra. Mais ouais, je pense que vous le voyez, là. De temps en temps aussi, le plastique, hein, ça fait ça. Si le plastique n'est pas totalement... Bon, là, c'est un petit peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est pas un peu mieux, pardon. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vois aussi qu'il y a de la colle qui dépasse autour de l'image. Donc, vous voyez, j'enlève ça comme ça. Je la tourne pour être plus confortable. Je regarde les symboles sur la toile. Ils ont l'air bien lisibles. Donc, ça, c'est cool. Et il n'y a pas de cercle autour des symboles. Donc, là, la même chose. Je remets ma fiche plastique avec ma règle en poussant pour éviter de créer... Voilà. Nickel. Ouais, ça a bien limité là. C'est pas comme tout à l'heure, on avait tous ces plis. Il y en a beaucoup moins. En revanche, j'ai créé quelques bulles d'air entre la fiche plastique et la colle. Mais c'est beaucoup mieux que ce que ça l'était. Alors, ce que j'ai vu tout autour de l'image, c'est que la colle, elle, dépasse. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand ils appliquent la colle... Ça vient pas forcément au bord de l'image. Vous voyez comme ça dépasse là? Je crois qu'on voit, ça dépasse d'1,5 cm à peu près.
Ouais, je dirais un peu moins d'un demi-centimètre peut-être. Donc moi, je mets du washi sur ça. Parce que si je mets pas de washi, ben, j'ai des trucs qui se collent à ça. Alors, ça dépasse en bas, ça dépasse sur ce côté, ça dépasse aussi sur ce côté et ça dépasse en haut. Donc, washi tape, qu'est-ce qu'on a qu'on peut utiliser qui s'agence bien avec cette image? Voilà. Alors, par exemple, dans celui-là, j'en ai vu plusieurs qui seraient beaux. J'adore faire ça, hein. Pour ceux qui se demandent, c'est pour ça que j'achète des washi. J'adore les agencer avec mes toiles. Il y en a un qui est trop beau, je pense que je vais prendre celui-là. Regardez comme il est beau. Il est vert avec ses branches de couleur... c'est pas bronze, c'est plus comme de l'or rose. Ouais, je crois que je vais utiliser celui-là. Ok. Donc, ce que je fais, je vais le faire avec vous au moins pour un des côtés. Par exemple, en bas, là. Vous voyez, j'enlève la fiche plastique. Un petit peu. Parce qu'elle dépasse. Hein, donc, j'ai pas besoin de la couper, la fiche plastique. Elle dépasse pas énormément de chaque côté. Elle dépasse qu'un petit peu. Et là, je viens et je mets le washi tape contre l'image sur cet excès de colle, du coup. Juste comme ça. Donc, c'est ça que je fais quand j'ai des toiles qui ont de la colle qui dépasse de l'image. Juste parce que j'ai pas envie d'avoir des poils de Luna qui se collent à ça. Ou de temps en temps, quand je porte des pulls, pardon, et ben, les fibres peuvent s'attacher sur cet excès de colle. Alors, je vais tout faire avec vous. Hein. J'ai la caméra qui est là, de toute manière, qui filme. Donc, on va tout faire ensemble. Donc là, je fais la même chose. Sur le bord de l'image, encore une fois. Voilà, nickel. Ensuite, je fais ça en haut. La même chose. Je crois que j'avais... Voilà, ma toile de Crafties hein, que j'ai terminée il n'y a pas longtemps là, en DP de télé. Il y avait un des bords sur lesquels... un des côtés sur lequel il n'y avait pas d'excès de colle. Donc, j'ai pas mis de washi tape. J'ai rien mis du tout en fait. Il y a 3 bords avec du washi et un bord sans washi. Ah. Voilà. Et le dernier côté, juste ici. Voilà, juste là. On fait la même chose. Ouais, il est vraiment super beau ce washi tape. Et je vais l'utiliser aussi pour quadriller mon DP au fur et à mesure que je travaille dessus. Donc généralement, je fais des sections de 10 cm sur 10 cm. Donc voilà, vous voyez, là j'ai mis le washi tape tout autour. Donc il n'y a plus cet excès de colle. Ben oui, l'excès de colle est encore là. C'est juste qu'il est, il est caché par le washi tape. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire la première case ensemble. Donc ce que je fais, comme je vous l'ai dit, je travaille sur des sections de 10 par 10 cm. Donc je commence toujours mes toiles en haut à gauche, tout le temps ici. Donc ce que je fais, c'est que je fais une bande avec mon washi tape pour délimiter déjà 10 cm au niveau de la hauteur. Donc, si je prends ma règle, je calcule 10 cm. Ce sont des détails que j'aime bien en fait. Hein. 10 cm, ça l'emmène au niveau du plus qui est juste là. Bon, c'est sûr que vous, le plus, vous ne le voyez pas de là où vous êtes là, mais... et je vais vraiment contre le symbole pour délimiter ma première bande.
Voilà, donc là, ça fait 10 cm de haut. Mon ciseau, il est là. Ok. Et au niveau de la largeur, comme je vous ai dit, je vais la commencer ici. Je fais pareil, je calcule 10 cm. Elle va être prête à commencer là. 10 cm. Et je mets mon washi tape, encore une fois, aux 10 cm. Donc du coup, je vais avoir vraiment... dans ce cas-là, ça va être des carrés. Ça va pas être des rectangles parce que c'est la même dimension au niveau de la hauteur, de la largeur et de la longueur. Donc là, je le mets ici. Et du coup, une fois que je serai prête à la commencer, j'aimerais la commencer cet après-midi. Après avoir travaillé dehors. Et ce que je fais avec mon cutter, comme ça là, que vous voyez souvent dans les vlogs, je vais couper juste un côté. Soit ici, et rabattre ma feuille avec un aimant. Comme ça, si jamais j'arrive pas à la terminer ce soir, je serai toujours capable de remettre ma feuille pour protéger la colle en fait. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a pas mal de... C'est vraiment un mélange de confetti et de blocs là. Je vois le cœur. Le cœur, c'est beaucoup de blocs. Il y a quelques lignes et il y a du confetti. Donc, ouais. Est-ce que je vais mettre des strass DAB dans cette section? Peut-être DAB. Je sais pas si je vais mettre DAB dans cette section. Dans l'arrière-plan. Parce que vous voyez, ça, ce sont des feuilles. Hein. Je sais pas du tout si je vais en mettre. Faudrait que je regarde si j'ai des AB qui s'y agencent. Mais je vous en parlerai dans les vlogs si je décide d'en mettre. Donc, c'est ça. Je vais faire cette section une fois qu'elle est finie. Ce que je fais, c'est que j'enlève ce morceau de washi tape et je le mets 10 cm plus loin. Et je vais par ligne, en fait. Je fais cette ligne. Généralement, je prends une photo pour la mettre sur Instagram. Ensuite, j'attaque la deuxième ligne. Donc, je vais remettre du washi tape là pour faire une deuxième ligne de 10 cm de hauteur. Ainsi de suite jusqu'à ce que je la termine. Donc, c'est ça. Ça va être maintenant le projet que vous allez voir en vlog. Jusqu'à ce que j'arrive à la terminer. Donc je pense que l'événement se déroule sur 2 mois, qui est cool. Au moins s'il n'y a pas de presse, ça ne nous met pas de pression. Donc ça va me donner le temps de la faire. Et une fois qu'elle sera terminée, on retournera sur la DIY Moonshot pour la terminer. Parce qu'il reste une ligne et 3 cases, je pense. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer avec vous en vlog. De vous donner un peu mes premières impressions. Et comme j'ai dit, peut-être que je commanderai une toile chez eux pour voir si ça a changé. Parce que ça, c'est vraiment une toile à l'huile. Vous voyez, c'est comme ça là. C'est pas doux à l'arrière. Moi, ça me dérange pas, hein, tant que c'est de bonne qualité. Je veux dire... Bon, c'est sûr que ça s'effrite là, mais... Ouais. Donc, voilà. Comme je vous l'ai mentionné, tous les liens seront sous la vidéo. Donc, le lien vers le système d'organisation, le lien vers la machine qui vous permet de rendre du papier autocollant, n'importe quoi autocollant, le lien vers le unboxing de cette toile, le lien vers cette toile, et voilà. Mais si jamais il manque des liens, laissez-le moi savoir dans la section des commentaires. Ça m'arrive une fois de temps en temps à oublier des liens. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ou même de m'envoyer un email. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et à bientôt. Bye bye.